coucou, bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy, toujours en ce mercredi 19 février 2025. Je ne sais pas si vous avez vu, je vous ai mis des bougies flottantes, donc ça change un petit peu aussi, voilà. Donc tout à l'heure, là, avec la lame de la fatalité, coïncidence, hasard, etc., etc. Là, ce sont des bougies flottantes et non pas des mèches flottantes. Les mèches flottantes, moi, je le mets le vendredi soir à la tombée de la nuit. Bref, je dis ça, je dis rien. Donc, on va continuer cette lecture avec un peu de théorie. Être en contact avec son corps, hein, vis-à-vis de profiter de l'instant présent pour vivre pleinement. Donc, je vais continuer, hein, même s'il y a très peu de vues. Je baisse pas les bras. Alors, être en contact avec son corps. Il peut sembler facile de vivre l'instant présent, et pourtant combien de fois nous arrive-t-il d'être physiquement là, alors que notre esprit s'échappe ailleurs? Est-ce que cela vous arrive? C'est ce qui se produit la plupart du temps. Nous sommes trop éparpillés, trop surchargés pour prendre conscience du moment présent. C'est pourquoi reprendre contact avec son corps et de se réapproprier donc ses sensations physiques est une des manières possibles de s'ancrer donc dans l'instant présent. Hein, voilà. Être au plus près de ses ressentis sensoriels. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent avoir des ressentis également. Voilà une façon agréable de retrouver les jouissances de la vie quotidienne dans un état de réceptivité où notre corps est tenu en éveil par les simulations externes. Nous nous sentons plus enracinés dans l'instant présent. De nombreux spécialistes de la relaxation pensent qu'à chaque niveau de perception sensorielle correspond un niveau de conscience supérieur. À ce premier niveau, il s'agit de renforcer notre attention à notre schéma corporel, à notre posture, à notre centre de gravité, à notre ancrage au sol. En position debout ou assise, on peut être aussi allongé, hein, suivant l'handicap de certaines personnes. Debout ou assise, moi je rajouterais aussi ou allongé, le but est de s'installer dans son corps, de l'habiter pleinement, d'être conscient de cette organicité. On dit que le corps est ce temple de l'esprit. Parce que c'est par lui que nous entrons en relation avec ce qui nous entoure et que nous exprimons notre façon d'être au monde. Notre façon de jouir de la vie, c'est lui qui est le socle et le réceptacle de nos ressentis, qui nous dévoile aussi notre état donc intérieur. Relier corps et âme. Trop souvent, malheureusement, on a tendance à se couper de ses sensations physiques jusqu'à parfois vouloir anesthésier son corps de tout ressenti. On préfère nier ce qui se passe en lui. Des spécialistes de la santé observent que bien des malades ont pour origine la perte de contact avec le corps et le manque d'observation et d'écoute. Quand je vous disais il y a quelque temps en arrière, et très souvent, soyez à l'écoute de votre corps, c'est ce qui s'est passé avec Cathy en 2005. J'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'étais à l'écoute de mon corps et c'est là que j'ai appris que j'ai eu un cancer du sein qui a été pris à temps parce que j'étais à l'écoute de mon corps. Donc j'ai pris rendez-vous chez un médecin et tout de suite ça a été plein de rendez-vous, de microbiopsie à Paris. À l'époque j'étais en région parisienne et comme m'a dit mon médecin, vous seriez venu plus tard, et bien là, il y aurait eu, ça aurait été plus grave, on va dire.
Donc Cathy a toujours été à l'écoute de son corps. Quand je me sens fatiguée, que je suis en manque d'énergie, je me repose. Voilà. Il faut être à l'écoute de son corps, c'est très important. C'est ainsi que l'esprit peut ignorer un trouble physique jusqu'à ce que le corps crie sa douleur. Les mots deviennent, alors les mots M-A-U-X deviennent alors plus forts que les mots M-O-T-S. Le corps prend momentanément le dessus sur le mental. Coupé des sensations corporelles, on se prive de la capacité non seulement à prendre soin de son corps, mais aussi à écouter ses messages à l'esprit. Car le langage du corps est un formidable révélateur de nos états d'âme. Selon le psychothérapeute et philosophe Eugène T. Gendlin, le corps posséderait un savoir propre qui dépasserait le savoir conceptuel. Au lieu de se prendre la tête à analyser, réfléchir et comprendre ce qui nous arrive, il suggère de se focuser, se concentrer sur ce qui se passe en nous, de consulter son ressenti, d'explorer ses sensations. Par exemple, si je ressens un nœud dans l'estomac, alors que je suis invité au restaurant, il est probable que le cœur n'y soit pas. Mon cœur m'incite à décliner cette invitation. Sa théorie du focusing, développée dans les années 1970, sa théorie du focusing développée dans les années 1970, je me répète, s'inscrit dans la continuité de l'approche centrée sur la personne et expérientielle du psychologue Carl Roger. Une piste des postures du yoga. Alors ce n'est pas évident, ce n'est pas pour les personnes qui ont un handicap, qui peuvent avoir des douleurs au niveau du corps, surtout du genou, etc., etc. Les exercices de détente corporelle permettent au corps de relâcher les tensions physiques tout en prenant conscience de son schéma corporel. Alors ça, nous pouvons le faire aussi sans faire du yoga, c'est-à-dire s'allonger, fermer les yeux, d'accord, et donc relâcher les tensions physiques, hein, tout en prenant conscience de son schéma corporel. Plusieurs exercices de détente comme le yoga ou le hatha yoga consistent à adopter une posture assise ou sur une chaise. Alors on peut être assise aussi sur une chaise, d'accord? Les pieds surtout bien à plat sur le sol pour être bien ancrés. Ou dans une position assise, jambes croisées, position du lotus. Ou à genoux, ce que Cathy ne peut plus faire. Les talons sous les fesses, position du diamant, les paumes des mains sur les cuisses. Toutes ces postures favorisent le sentiment de stabilité et d'ancrage. Dans le sol, tout l'exercice consiste ensuite à habiter progressivement son corps en prenant conscience qu'il est relié donc à la terre, au sol, et non pas vers le ciel. Vous pouvez ensuite commencer à essayer de sentir tout le poids de votre corps qui s'appuie, s'enfonce sur la chaise, ou tous les points de contact avec le sol. Accordez votre attention sur votre colonne vertébrale qui doit être droite sans être rigide. Alors les personnes comme Cathy, lorsque j'étais apprentie et que je faisais des shampoings, on nous a jamais appris une posture pour garder un dos droit. Voilà. Donc on était courbé, etc. Ça, je l'ai appris dans une formation à Paris chez Jacques Desange. Mais c'était trop tard, ma colonne est courbée. Petit aparté. Alors, où en étais-je?
Donc, accordez votre attention à votre colonne vertébrale qui doit être droite sans être rigide. La nuque et les vertèbres cérébrales forment une seule ligne étirée vers le haut, portant du sommet de la tête. Vous pouvez ensuite porter votre attention sur chaque membre de votre corps dans une agréable sensation de douleur, de chaleur et de relâchement. Un à un, vous les décontractez en descendant toujours plus profondément en vous-même. Cette position confortable de détente corporelle vous amène à vous centrer sur l'état de calme, de sérénité, ce que nous avons tous et toutes besoin, de bien-être surtout, dans lequel vous êtes à présent. Profitez pleinement du sentiment d'être là et à l'écoute de votre corps. Il est très important d'être à l'écoute de son corps. Je vous ai cité un exemple pour Cathy, d'accord? Donc, ce qu'on pourrait retenir, c'est se rapproprier ses sensations. Lorsque vous habitez votre corps, vous êtes ancré dans le présent. Aussi, il suffit parfois de reprendre contact avec ses ressentis corporels pour reprendre contact avec la réalité qu'elle se présente donc dans l'immédiat. Plus vous renforcerez votre attention sur votre corps et plus vous entraînerez votre esprit à accueillir vos sensations. Rétablir une harmonie entre le corps et l'esprit. Un obstacle à notre aptitude à vivre l'instant présent vient parfois ce que nous nous coupons de nous-mêmes. Or, être en bonne santé commence par écouter les signaux de notre corps. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, ce qui m'est arrivé en 2005 et bien d'autres choses aussi. Bref, donc je répète, un obstacle à notre aptitude à vivre l'instant présent vient parfois ce que nous nous coupons de nous-mêmes. Or, être en bonne santé commence par écouter les signaux. Notre corps nous donne des signaux, une petite alarme. Et c'est vrai que c'est pas évident d'être à l'écoute de notre corps. Que notre corps nous envoie. Il existe une sagesse du corps qui transmet des messages de bien-être ou de mal-être. Comme en avoir plein le dos, par exemple. Avoir les nerfs à vif, etc., etc. S'asseoir et accueillir. Il y a certaines personnes qui n'arrivent plus à s'asseoir, d'autres qui sont alitées, allongées. À tout moment de la journée, vous pouvez vous recentrer sur l'ici et maintenant en prenant une posture assise ou en prenant conscience de votre ancrage dans le sol. Par ce simple exercice qui consiste à percevoir les différents points de contact de votre corps avec le sol. Vous ramenez votre conscience au moment présent, simple et efficace. Alors, je le répète, il y a des personnes qui sont alitées, vous pouvez le faire aussi allongé. Toujours être bien ancré et toujours être à l'écoute de votre corps parce que votre corps vous lance des signaux d'alarme. Il faut savoir les détecter, les ressentir. Voilà, ça ne dure pas longtemps, je reviendrai ultérieurement. Je vais aller étendre mon linge parce que je pense que ma machine à laver est terminée. Donc je n'ai pas voulu tout mélanger avec cette lame de la fatalité. Coïncidence, fatalité, hasard. Pour Cathy, il n'y a pas de hasard. Voilà, comme je vous avais dit, on apprendrait tous les jours quelque chose comme ça. Voilà. Malheureusement. Donc, je vais vous laisser et je vous retrouverai ultérieurement. D'ailleurs, je vais regarder tout de suite, si cela ne vous dérange pas,
Là, ça peut être intéressant, c'est avec un peu de théorie, toute une richesse sensorielle, éveiller vos cinq sens. Ça peut être intéressant. Donc ça sera pas très long, hein. Vous voyez, ça dure pas longtemps. Et ouais, je crois que ça peut être pas mal ça. Donc bah, je vous retrouve ultérieurement, tout simplement. Voilà, je vous fais des bisous. Et puis, bah, écoutez, je pense que ce que je viens de vous lire, c'est quand même intéressant, moi, je trouve. Et ça peut permettre à certaines personnes de comprendre certaines choses. Et là, vraiment, on parle vraiment du corps, d'être à l'écoute de son corps, puisque notre corps nous envoie des messages, un signal d'alarme, hein, ou des signaux d'alarme. Et, et ça pourrait empêcher, comme Cathy a eu en 2005, d'avoir quelque chose de c'était l'embryon du cancer, c'était localisé, donc voilà, je vous en ai déjà parlé, j'ai été opérée, je suis restée 3 jours à l'hôpital, on m'a fait un curtage, après, avant j'ai passé plein d'examens, vous passez un passage quand même assez difficile, après vous avez une infirmière qui vient pour le pansement tous les jours, donc dans la coiffure, on m'a mise en arrêt de maladie, puisque je ne pouvais pas lever le bras. Je me suis retrouvée avec la cicatrice, je l'ai vue après, je ne l'ai pas vue de suite. Je me suis retrouvée avec une super cicatrice. Bref, ce qui touche quand même le corps, comment dire, l'intimité de votre corps, hein. Quand on voit une cicatrice, c'est pas très joli. Mais bon, j'ai appris à vivre avec. Et puis voilà. Puis plus tard, on m'a suggéré comment dire, de refaire, comment dire, je n'arrive pas à trouver le mot, euh, de refaire le sein gauche comme le sein droit était. On voit une toute petite différence, mais c'est pas grandiose. Donc j'ai dit non, on m'a assez charcuté. Donc c'est bon, je n'ai pas voulu et voilà quoi. Donc ça, c'est pour ça que je vous dis que d'être à l'écoute de son corps, c'est très important. Voilà. Si on arrive à détecter un petit signal, hein, des petites choses qui ne vont pas euh, au niveau de la santé, ben, il ne faut pas perdre de temps, il ne faut pas attendre, hein, tout simplement. Voilà. Allez, c'est sur ce que je vais vous laisser. Je vous retrouverai donc pour la suite de la lecture qui peut être très intéressante pour certaines personnes parce que tout ne. Hein, donc c'est toute une richesse sensorielle, éveiller vos cinq sens, etc. etc. Voilà, c'est pas trop long parce que je blablate un peu. Donc je vais mettre tout de suite ces deux partages de sujets différents, comme ça je ne mélange pas tout. Voilà, je vous dis à plus tard, je vous souhaite bon appétit et bah ici nous avons toujours du soleil. Voilà, allez, à très bientôt.